Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec madame et on attend un heureux événement. Voilà, on va devenir papa et maman. Oui. Donc ça fait trop plaisir. C'est une super nouvelle pour nous et du coup, ça nous donne l'occasion de refaire toute une pièce avec plein de nouveaux projets. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la rénovation de la chambre de bébé. Alors voici la chambre qui va nous servir du coup de chambre de bébé. Concernant ce lit-là, les deux tables de chevet, le tapis, etc. On va devoir s'en débarrasser, on a déjà trouvé preneur. On va détapisser ce mur. Je pense que madame va également changer ici ses rideaux. Et de ce côté-là, on a le dressing, avec pas mal de bordel d'ailleurs. Ici, on a tous les Blu-ray. Et ça, on va tout simplement fermer. Donc pour l'instant, ça ici, on s'en sert de bibliothèque, mais à l'avenir, ça va servir pour ranger les vêtements de bébé. Ce qui est cool, c'est qu'on a deux grandes penderies là. Et le but, ça va être de fermer avec un placard coulissant qui va venir devant. Donc ça va être un grand placard coulissant en 3 vantaux. En plus de ça, on va habiller tous les murs ici de panotage, de moulure, un peu comme on a fait dans notre suite parentale. Allez, c'est parti. Première étape, on vide la chambre et on détapisse le mur. Alors, concernant la peinture, on va prendre celle-ci. Donc, c'est la Luxens Multi-Support. Et on prend la couleur Paper 2 en velours. On va prendre 2 pots parce que de toute façon, on va pas faire que la chambre de bébé dans cette couleur. On va sûrement faire également le couloir et la deuxième chambre d'amis. Ça y est, on a chargé le caddie. Comme vous le voyez, tout le matériel nécessaire vient de Leroy Merlin, à la fois la boutique d'Albi et la boutique de Balma. Je vous mettrai d'ailleurs des liens dans la description pour que vous puissiez retrouver les articles. Il y a des plaques qui vont servir à faire le motif au mur. Ici, des corniches qui vont aller dans le coin. On a les cimaises ici, celles-ci qui sont en plastique dur à mi-hauteur du mur. On a un gros rail de placard coulissant ici pour cacher le dressing. Un peu d'enduit de rebouchage parce que j'ai des chevilles molières bouchées. Je me suis pris 3 lots comme ça de 2 cartouches de mastic acrylique. On a un lot de 3 cartouches de colle qui va nous servir ici à fixer les plaintes au mur. Et cette colle-là, je vais m'en servir spécialement pour la corniche et la cimaise. Ça y est, la chambre est détapissée. Maintenant, première étape, on va reboucher tous ces trous. J'ai rebouché mes trous maintenant en attendant que ça sèche. Je vais installer du coup mes rails de placard parce qu'on va justement fermer toute cette zone là. Ça fera beaucoup moins bordel. Donc pour ça, franchement, il n'y a rien de mieux qu'un laser pour bien l'aligner à la fois le rail du bas et ensuite le rail du haut. Donc là, je vais commencer par prendre mon multitool, faire une incision ici pour pouvoir mettre le rail en place. Bon, j'interromps rapidement cette vidéo pour vous parler du sponsor d'aujourd'hui. Il s'agit de la marque de gants Ancel. Donc ça, c'est une gamme de gants vraiment polyvalente. Avec ça, on peut faire de la construction, de la démolition, de la maçonnerie. On peut très bien faire de l'électricité avec et vous savez très bien les électriciens qu'à la fin de la journée, ça fait mal aux doigts. Personnellement, je m'en sers même pour jardiner, ça protège des épines. Pour tous ceux qui bossent dans l'auto, avec ça, on peut absolument s'en servir dans tous les domaines. Changer des pneus, changer l'huile. On peut faire de la peinture avec, du bricolage, travail du bois pour éviter d'avoir des écharpes dans les mains et même le travail de l'acier. D'ailleurs, vous m'avez vu faire le haut vent avec ces gants. J'ai d'ailleurs fait beaucoup de meulage avec cette même paire de gants et ils ont super bien résisté. Pourtant, c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour les gants, le meulage. J'ai à peine quelques petits trous ici alors qu'ils sont pas faits pour ça normalement et au final, je les trouve super costauds. L'intérieur, lui, est toujours bien protégé. Donc niveau durabilité, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On va pas les jeter à la fin de chaque projet. Ici, on a les tailles 9 et ici, on a les tailles 8. Ceux-là, c'est pour ma femme. Ils ont un petit liseré jaune juste ici. Moi, je les adore. Ils sont super confortables. Il n'y a pas de couture ici comme vous voyez sur les doigts. Donc, on n'est pas gêné du tout. Le tactile fonctionne super bien. Il est vraiment réactif. On peut se balader sans problème.
peu importe le doigt, ils fonctionnent tous. Les iFlex 11840 sont vraiment mes préférés. Mais Ancel ne fait pas de ces gants-là, ils ont toute une gamme. Si jamais vous voulez des gants électrostatiques, si vous voulez des gants anti-coupure, si vous voulez des gants encore plus légers que ceux-là, ou bien même des gants étanches si jamais vous bossez avec des produits chimiques. Si vous voulez des gants beaucoup plus renforcés avec des coques de protection sur les doigts, dans tous les cas, je vous mettrai un lien en description si jamais vous voulez découvrir leur gamme. Maintenant, retour à la vidéo. Donc là, ça y est, on vient de mettre toutes les corniches. Il m'en manque juste ici 2 petits morceaux. On a fait des toutes petites encoches pour laisser passer la tringle à rideau. Comme ça, on n'a pas besoin de la descendre. Je voulais pas descendre ma tringle. Je veux vraiment qu'elle soit le plus haut possible. Ici, de ce côté-là, comme vous avez vu, on a fait une petite encoche autour de la grille d'aération. Donc ça aussi, c'est nickel. Ici, la corniche, elle a pris tout le rail. Donc maintenant, on voit même plus le rail. Ça, c'est une super idée, je trouve. Là, maintenant, on va mettre notre plinthe qui va nous servir ici de simèse. On va mettre 2 choses. On va mettre d'abord une plinthe horizontale et ensuite par-dessus une simèse. Et ensuite, on va caissonner le bas, 1,50 m du bas et laisser 1 m en haut. Donc en fait, on est à peu près à 2 tiers en bas et 1 tiers en haut. On a fait le spread dépasser la moitié. On trouve que ça fait vraiment joli comme ça, c'est assez moderne. D'habitude, c'est vrai que c'est plutôt 1 tiers en bas de caissonnage et 2 tiers en haut. Là, on inverse. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc là, j'ai tout simplement pris le laser, je le mets à 1,50 m et je vais me faire des petits repères. Comme ça, je suis sûr de mettre parfaitement la plinthe parce que regardez, quand je marche des fois, là, je touche pas le laser et pourtant, rien que le fait de marcher, ça le fait bouger. C'est tout simplement parce que le parquet est sur une couche d'isolant et donc forcément c'est une petite mousse. Donc là on fait tout doucement et là je vais faire des petits repères. Je vais faire ça un peu partout dans la chambre et comme ça si jamais le laser vient à bouger, c'est pas grave. Dans tous les cas je laisse toujours le laser allumé quoi qu'il arrive en même temps. Hein. Oh, hey. T'as bougé? Non. Commence pas ma chérie. Hein. Non, je commence pas. Ça y est, j'ai fait mes repères, c'est parti, on colle. Donc là, avec la plinthe, j'ai pas besoin de faire une coupe à 45 au bout pour repartir parce que de toute façon, ce sont 2 plinthes droites. Mais par contre, avec ma simèse, vu qu'elle a un motif, là, je vais faire une coupe à 45. Bon, du coup, ça glissait un tout petit peu. Alors, madame a eu l'idée de mettre un petit bout de scotch en attendant et ça fait parfaitement l'affaire. Maintenant qu'on a fait toute la périphérie, on va maintenant attaquer les caissons. Donc pour le caisson, on va d'abord commencer dans les angles. Donc je sais qu'il y en aura une ici, une ici. Pareil là, je sais qu'il y en aura une sur chaque mur. Et ensuite, on va diviser et rendre ça le plus joli possible. Et c'est là qu'on va décider quelle largeur feront chaque caisson. On va essayer de se rapprocher du nombre d'or. Le nombre d'or, c'est 1,618. C'est les proportions parfaites. En fait, c'est ce qui vraiment nous plaît à l'œil nu. En fonction de la hauteur de mon rectangle, je fais une division par 1,618 et j'essaye de m'en rapprocher le plus possible pour pas que le caisson soit trop large ou trop étroit, sinon c'est moche. Les plinthes, elles font 7 cm par à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc forcément, si je mets une plinthe ici contre le mur et l'autre comme ça, ici je verrai pas 7, mais je verrai 6 cm. Alors que si je fais l'inverse, j'en mets une là et une là je verrai bien mes 7. Tant pis si ici je vois 1 cm de moins, c'est pas grave parce qu'on sera jamais aligné pile comme ça. Mais par contre, quand on rentre dans la chambre, celui-là, on le voit. Donc c'est parti, je vais couper ces 2 longueurs. Je vais mesurer à chaque fois parce que je suis pas sûr que ma plinthe du bas soit elle parfaitement de niveau.
Là, vous voyez, du coup, ici, on était à 141,2 et ici, je suis à 142,6. Donc, vous voyez bien la différence. J'ai plus d'1,5 centimètre de différence entre le côté gauche et le côté droit. Une preuve que le sol n'est pas forcément de niveau et qu'il faut toujours vérifier. C'est pour ça qu'on commence d'abord par cette simèse qui doit être parfaitement de niveau et le reste, on remplit. Ici, mes plinthes, elles sont d'un côté droite et de l'autre côté, elles ont un biseau. Je vais faire en sorte de toujours mettre le biseau de la manière la plus cachée possible. Vous voyez, là, c'est droit, là c'est droit. Et donc là, vu qu'on rentre dans la pièce comme ça, je vais mettre mon biseau vers la gauche. Je me cale sur ma marque, plaqué en haut, hop, je lève, je mets mon petit scotch. Je check mon niveau, le niveau est parfait. Je peux passer à la suivante. Maintenant qu'on a fini les caissons, on va installer la simèse définitive. Donc celle-ci, c'est un polystyrène mais beaucoup plus dur cette fois-ci. Ça s'entend et puis même à la densité, c'est beaucoup plus lourd. Et là, forcément, vu qu'il y a un motif, il faut faire des coupes à 45. On peut pas simplement faire une pose droite comme ça. Vu qu'on n'est plus sur les plinthes cette fois-ci, on rechange de colle. On reprend la colle spéciale pour polyuréthane et polystyrène et non pas la colle à bois qu'il y avait tout à l'heure pour les plinthes. Ça habille tout de suite, franchement. C'est canon, ça fait super joli. Évidemment, ensuite, il va falloir faire pareil, un mastic acrylique entre les deux. Ça y est, maintenant arrive le moment fatidique de devoir faire tous les acryliques. Les cartouches sont là, le pistolet est là. On a du sopalin en grand rouleau, une femme pour m'aider. Parfait. Surtout, c'est une étape à ne pas négliger. C'est ici que la magie va opérer et que tout va bien s'unifier. Donc là, le but, ça va être vraiment d'en mettre le moins possible. Du coup, je coupe même pas la buse. Je pourrais peut-être la couper en biseau. Mais au final, je vais essayer de la laisser comme ça. On va voir comment ça se passe. Je veux vraiment pas faire des gros tas pour essayer d'en essuyer en fait le moins possible. Vous voyez là, quand j'essuie, hop, je l'étale, il me reste quasiment rien sur le doigt. C'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Voilà, là j'ai bien essuyé. Au final, je ramasse pas grand chose. Ça, c'est parce que j'en ai pas mis des tonnes. Voilà, tout facile. Ça y est, tous les acryliques sont faits. La fenêtre est bâchée, le sol est bâché. Ici, on a bâché même derrière le placard, du sol au plafond, parce qu'on va peindre les placards. Évidemment, on va peindre la porte également. Et on va faire tout ça à l'airless. C'est pour ça qu'on a absolument tout masqué. Donc c'est toujours avec le Graco TrueCloud 360. Je vais diluer légèrement la peinture. Je vais faire un petit test par terre et c'est parti. Voilà, j'espère que cette pièce vous a plu. C'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-nous ce que vous en pensez de la couleur, des moulures. Est-ce que vous avez une idée du sexe ou pas? Nous, normalement, on sait déjà, mais pour l'instant, la chambre, elle est assez unisexe quand même.
Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu tes inspirations pour cette chambre? Alors, je me suis surtout inspirée de pages Insta provenant des États-Unis, d'inspiration de chambres qui venaient surtout de là-bas. Soit on partait sur les moulures qu'on avait au niveau des toilettes, sur des moulures classiques, soit on restait sur des moulures modernes, un peu comme dans notre chambre. Et on s'est dit que pourquoi pas pour le coin nuit, on allait rester sur des moulures modernes et donc droites. Et là, pour changer de notre chambre, je me suis dit pourquoi pas faire plutôt un mur à moitié, enfin 2 tiers, 1 tiers, pour garder le côté moderne, mais en rajoutant une petite simesse, donnant un petit côté classique, mélanger les deux. Aussi, ouais, voilà, pour mélanger un peu les deux styles. Voilà. Pour le mobilier, qu'est-ce que tu vois? Pour contraster du coup avec la couleur beige, j'opterais plutôt pour du bois foncé. Et puis ça changerait aussi des inspirations qu'on voit de façon classique. On voit beaucoup de meubles blancs ou bois clair. Ouais. Et c'est vrai que le bois foncé, c'est pas trop commun. Ce serait top pour contraster justement avec la clarté de la chambre. À moi de trouver ça, du coup, je pense que je vais faire un lit de bébé évolutif. En plus de ça, je vais faire une commode 6 tiroirs, je pense, et une table à langer. Et tout ça, on va le faire dans un bois qui est foncé, justement. Si j'arrive pas à le trouver, on verra, peut-être on peut le teinter, mais l'idéal serait qu'il soit massif, bois foncé massif. Que ça, ce dure. serait le top. Et après, on va ajouter des accessoires, peut-être, pour contraster avec ce beige. Exactement. Personnaliser, donner un peu plus de caractère à la chambre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Merci encore à Ansel d'avoir sponsorisé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous trois, on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!